Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien sûr sur la suite de la campagne d'Égypte. Mais tout d'abord, je vais décider de faire un léger détour géographiquement. Nous allons parler de la Syrie. Pourquoi? Vous me dites, ça n'a rien à voir avec le thème. Et bien sûr que si. Je ne peux pas parler de la Syrie, enfin de la campagne de Syrie, sans parler de la campagne d'Égypte. Car pour Napoléon, la Syrie était l'endroit à sécuriser pour protéger les côtes égyptiennes. Donc là, vous voyez les cartes, donc regardez bien les cartes parce que les cartes en disent beaucoup plus que moi. Tout simplement, Napoléon a pris le Caire le 22 juillet 1999. Ensuite, Napoléon va remonter sur les côtes syriennes pour aller déloger les Ottomans et pour faire une zone de sécurité. Les Anglais, eux, ont tout pensé et ils ont préparé leur marine qui vont appuyer les Ottomans à Saint-Jean-d'Acre. Ils vont détruire la marine française qui devra servir pour faire le siège et il sera encore un peu plus détruit par le fameux général Nelson. Pour les Français, c'est encore un échec, mais il reste quand même quelque chose. Les Français vont gagner plusieurs victoires successives, même si les Anglais ont détruit leur marine. Les Français ont réussi à remonter à Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, la France va attaquer les Ottomans. Les Ottomans et les Anglais, comme vous pouvez voir sur cette photo, directement, et ben, ils ont pris la mer. Ils ont 250 000 hommes en tout, avec les Anglais et les Ottomans, et à peu près la moitié d'eux vont partir pour attaquer Alexandrie. Donc les Français attaquent Saint-Jean-d'Acre, mais il reste toujours plus de 100 000 hommes. C'est toujours un combat 1 contre 20. Je vous dis, 1 contre 10, pardon. C'est encore énorme. Mais les Français vont tenir avec pas mal de courage, énormément de courage. Mais quand ils vont voir que le siège tient toujours, les Français vont faire demi-tour. Pourquoi ils vont faire demi-tour? Tout simplement, Alexandrie est menacée. Et Napoléon ne veut pas laisser son front arrière se laisser dépasser. Sinon, sinon la guerre est terminée. Napoléon va faire une marche arrière, tout en gagnant des victoires une par une. Il va mater la révolte au Caire. Il va faire plein d'autres choses. Il va gagner des victoires une par une. Et il va repousser, arriver à Alexandrie, la fameuse armée les Anglais et les Ottomans. Il va les repousser avec une très grande victoire qui honorera son blason. Napoléon était un très bon chef de propagande. Il avait fait croire, pour ne pas inquiéter le pays, qu'il avait gagné à Saint-Jean-d'Acre. Eh ben non, c'était une bonne défaite pour Napoléon. Une défaite qui le marquera. Napoléon, sur 44 victoires, il a eu 5 défaites. C'est le général qui a eu le moins de défaites au monde. Il faut bien le préciser, avec Alexandre le Grand. Même Alexandre le Grand, je crois qu'il est devant. Il est devant Napoléon. Donc, il arrivera à le repousser. Napoléon, comme vous pouvez le voir sur la prochaine carte, gagnera beaucoup plus de batailles qu'il en perd. Pour moi, je ne considère pas ça comme un échec total, car la France avait des savants et a découvert plein d'autres choses. Napoléon va être obligé de rentrer tout simplement dans son pays, en France, car la France est en manque d'argent et les révoltes des Vendéens commencent à se faire. Et l'armée prussienne et l'armée autrichienne commencent à marcher à Valmy. Donc il faut faire quelque chose, il faut se reprendre immédiatement. C'est ce que va faire l'armée française. Mais Napoléon va laisser le général Kléber, donc chef des armées françaises pendant ce temps-là. Kléber va être assassiné par les Anglais car Kléber va remporter une bataille décisive contre l'armée anglaise, mais il va être assassiné ensuite par les Anglais. La plupart des soldats qui restera après Kléber, les Anglais le renverront en France. Donc les bateaux anglais feront le trajet pour envoyer leurs soldats en France. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un pouce bleu et partagez la vidéo et laissez un commentaire. Je vous dis à plus et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir et bonne journée.